Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère également que vos investissements actuellement se portent bien. Donc aujourd'hui, Terra Luna, donc les dirigeants derrière le projet Terra Luna ont lancé la version 2 du projet. Donc l'ancien projet Terra Luna ne s'appelle plus Terra Luna, mais s'appelle plutôt Terra Luna classique ou bien Terra classique. Donc maintenant, la nouvelle version, dans la version V2, après le nom de l'ancienne version. Mais malheureusement, le lancement de cette V2 là ne s'est pas passé comme sûrement les fondateurs derrière le projet, bien comme la communauté l'espérait. Parce qu'actuellement, où je suis en train de faire la vidéo, le cours du token est à moins 77%. Donc en moins de 24 heures du lancement, le token est à moins 77%. Donc ça ressemble étrangement à un scam. Je ne dis pas que c'est un scam, mais là vraiment ça me fait penser beaucoup à des projets scam quoi. Donc bien sûr je ne suis pas en train de dire que c'est un scam. Donc normalement avec le lancement de la version 2 du projet, on se disait que le projet devait redémarrer sur des bonnes bases. Le projet devait se relancer sur des bonnes bases, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes encore à moins de 24 heures du lancement de la V2 et le projet est une catastrophe. Et le lancement, en fait, est une catastrophe. Vraiment, c'est à se poser des questions. Est-ce que le projet, si vraiment ça vaut la peine? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit, OK, là maintenant, on lance la version 2. Il faut en fait que je convertisse mes tokens de la version 1 à la version 2 pour ainsi profiter du renouveau, quoi. Il y a donc des personnes qui ont converti leurs tokens et actuellement, si ces personnes-là sont à moins 77%. Le token classique, dans le Terra Luna classique, il est à environ moins 23, moins 24%. Et la version V2, c'est une catastrophe. Donc, il y a même beaucoup de personnes actuellement aussi qui sont en train de regretter leur conversion parce qu'il y a vraiment plein de personnes qui se sont apprêtées à ce lancement, qui se sont en fait apprêtées au lancement de cette deuxième version et ont converti leur version classique en la nouvelle version. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. On va voir ensemble aujourd'hui si c'est que le projet Terra Luna, vraiment, ça vaut encore de la peine. Qu'est-ce qui a pu conduire ce mauvais démarrage là du projet? Et je vais également donner mon point de vue sur cette catastrophe parce que le projet, si actuellement, si vraiment ce n'est qu'une catastrophe. Je vais également donner mon point de vue dans cette vidéo par rapport à cette catastrophe. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Donc les amis, déjà quand même vous connaissez ma position sur le projet Terra Luna par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur ce projet. Vous connaissez déjà à peu près ma position. Vous savez très bien que je ne suis pas pour ce projet. Je ne suis pas pour un investissement massif sur ce projet. Pourquoi? Tout simplement parce que actuellement, si c'est en fait très compliqué que le projet puisse retrouver disons si on prend la version classique par exemple puisse retrouver les $1, $2 ou bien $3 ou bien que la version qu'ils ont lancée ici puisse facilement atteindre les $100. On a vu ensemble le projet dont la version 2 du projet a été lancée aujourd'hui à 17,8 $ si je ne me trompe pas. Donc sur CoinMarketCap le projet a été lancé à 17,8 $ et aujourd'hui le token associé à cette version 2 est à 4,77 voire 73 $. Donc presque moins 77%. Donc c'est vraiment malheureux. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient de l'espoir pour cette V2. Il y a vraiment beaucoup de personnes, la communauté même derrière le projet. On parle là de près de 1 200 000 personnes. Près de 1 200 000 personnes. Donc la communauté vraiment derrière le projet attendait cette version 2. Bon, pensant en fait que cela allait venir résoudre du moins une partie des soucis actuellement présents. Mais faites attention que la communauté en fait ne se laisse pas berner. Le projet dans la version 1 du projet, donc disons la version principale du projet a chuté. Pourquoi? Que jusqu'aujourd'hui, vous connaissez exactement pourquoi est-ce que la version 1 a chuté. Est-ce qu'il s'agit par exemple d'un bug ou bien est-ce qu'il s'agit d'un problème technique qu'on n'a pas pu résoudre et qui a causé cette catastrophe-ci?
ou bien il s'agit d'une manipulation? Est-ce que c'est la manipulation des chiffres? Est-ce que c'est la manipulation? Est-ce que c'est une mauvaise manipulation en fait? Vous devez d'abord premièrement savoir cela. C'est vrai qu'on va officiellement dire une chose, mais de vous à moi, vous savez que il y a de fortes chances que la cause soit humaine, il y a de fortes chances que la cause soit liée à une manipulation des fonds derrière ce projet. Donc déjà, c'est juste une supposition, ce n'est pas une certitude. Je répète, ce n'est pas une certitude. Donc maintenant, on avait un problème qui était sur la table. Les gros mastodontes des crypto-monnaies, à savoir Vitalik, je crois, c'est Vitalik le créateur ou bien le fondateur du projet Ethereum ou bien l'un des cofondateurs du projet Ethereum. Il y a également, je crois, CZ de Binance, donc le fondateur de Binance également, et plusieurs autres mastodontes derrière les crypto-monnaies ont suggéré, même la communauté a suggéré de rembourser. Le reste des fonds qui étaient là, il fallait rembourser. Il fallait rembourser en fait aux différents investisseurs qui ont le portefeuille, disons les petits portefeuilles et les moyens portefeuilles. Donc il fallait les rembourser. Les quelques 65 à 70 millions qui restaient encore dans les fonds, il fallait les utiliser pour rembourser la communauté, bon, pour rembourser en fait la petite communauté. Donc maintenant, soit les fondateurs derrière le projet Terra Luna prenaient ces fonds-là et remboursaient la communauté, soit ces derniers utilisaient ces fonds entre parenthèses pour pouvoir essayer de sauver le projet en créant par exemple une version 2, sachant par exemple qu'en créant une version 2, sachant par exemple que en créant une version 2, ceci va laver au moins leur image. Ils vont dire qu'ils ont essayé de tout faire pour sauver le projet. Et également aussi, ils n'auront pas besoin de rembourser qui que ce soit. Vous allez simplement devoir convertir vos tokens de Terra Luna classique en Terra Luna V2. Donc, ils n'auront pas vraiment besoin de rembourser qui que ce soit parce qu'ils ont, bon, ils se sont battus quoi. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient pour sauver le projet. C'est pourquoi vraiment j'aurais préféré que ces derniers-là mobilisent les fonds qui étaient là pour rembourser d'abord les petits et moyens portefeuilles. Au lieu de se lancer sur une V2, qu'on sait très bien que c'est difficile que ça marche parce qu'il n'y a pas de gros investisseurs. Supposons que vous aviez investi 200 millions sur Terra Luna ou bien 100 millions sur Terra Luna et que vous aviez perdu presque 50 millions. Donc vous avez simplement récupéré 150 millions. Donc maintenant, les fondateurs derrière, après cette catastrophe-ci, les fondateurs derrière vous disent que ok, vraiment on a eu un souci et on est en train de lancer la version 2 du projet. Donc avec toutes les tracasseries que vous avez vues autour du projet Terra Luna, est-ce que vous, avec vos 150 millions en poche, est-ce que vous allez aller investir sur le projet Terra Luna à nouveau? Donc de vous à moi, donc là on parle vraiment en termes, supposons que vous avez la possibilité d'avoir 150 millions, est-ce que vous allez prendre en fait tous ces millions là et investir de nouveau sur ce projet là? Donc vraiment vous devez répondre à cette question-ci, parce qu'en fait c'est le problème qui se pose actuellement si les gros investisseurs ne veulent plus investir sur le projet. Il y a quelques exchanges qui sont en train de vouloir soutenir le projet, mais les exchanges sont juste là pour se faire du profit. Vous devez avoir cela à l'esprit. Les exchanges sont juste là pour se faire du profit. Quand un exchange, par exemple, vient lister ou bien liste un token pareil, elle gagne avec des commissions. Elle gagne beaucoup sur les commissions. Donc, ne pensez pas que si un exchange soutient un projet pareil, c'est parce que l'exchange est en train de, je ne sais pas quoi, vouloir sauver le projet ou bien l'exchange est en train de vouloir aider. Non. L'exchange voit son profit. Il y a près de 1 million de personnes qui veulent effectuer des échanges sur ce token-là. Il y a plusieurs millions de personnes qui veulent effectuer des échanges. C'est vrai quand même que ce sont des petits montants, bon, plus ou moins des petits montants, mais c'est déjà quelque chose. Donc, quand un exchange vient lister un projet pareil ou bien vient soutenir un projet pareil, ne pensez pas que l'exchange vient juste là en bon samaritain et tout. Non, c'est parce que l'exchange a ses intérêts derrière. Maintenant, les vraies personnes qui peuvent soutenir un projet, ce sont des gros investisseurs, des personnes qui vont venir mettre 50 millions, 10 millions, 20 millions, 100 millions sur le projet. Comme avant, il y avait beaucoup de hedge funds qui avaient investi sur ce projet. Il y avait beaucoup d'investisseurs qui avaient pompé des millions sur le projet. Donc, est-ce que vous pensez que si vous avez la capacité d'avoir des millions, vous les mettrez encore sur Terra Luna? Donc, après tout ce fiasco qu'il y a eu autour du projet Terra Luna. Donc, c'est en fait ce qui se pose actuellement comme problème. La confiance derrière le projet n'y est plus. Les petits investisseurs, la communauté générale, la communauté a confiance. Mais c'est pas seulement la communauté qui fait un projet. Comme on dit, ce n'est pas avec les 1 centime, 10 centimes ou bien 20 centimes que l'on construit un projet à plus de 67 milliards de dollars. Non.
c'est avec des grosses baleines, c'est avec des gros investisseurs, c'est avec des gros fonds. Donc malheureusement, actuellement, si on en est à ce stade-là, il n'y a plus la même confiance. C'est la raison pour laquelle, après le listing de la version 2, le prix a chuté drastiquement. Le prix a été divisé presque par 4. Je dis par 4. On est quitté de 17 $ à 4 $. Donc le prix a été divisé presque par 4. C'est énorme. C'est énorme. En un jour, en moins de 24 heures. Donc vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique, les amis. Je vous avais dit dans la vidéo précédente de ne pas investir sur le projet. Là, je vous avais averti. Je vous avais également dit, si vous voulez investir dessus, investissez vraiment un montant raisonnable. C'est aussi bien de prendre des risques. Ça va aussi vous permettre d'apprendre. Ça va également vous permettre aussi de mûrir votre expérience, d'avoir un peu plus d'expérience dans le domaine des crypto-monnaies. Même si vous perdez, en fait. Même si vous perdez, c'est pas grave. C'est pas vraiment grave. Bien sûr, c'est pas grave si vous avez mis un montant que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous avez mis un montant, je ne sais pas, peut-être 200 000 $ ou bien je ne sais pas combien, alors là, ça sera un peu plus difficile de digérer. Donc, il faut mettre, ou bien j'espère que vous avez simplement mis un montant dérisoire selon votre portefeuille. J'espère que vous avez mis un montant raisonnable, une portion assez réduite de votre portefeuille dessus. Si jamais par magie le projet réussit, si jamais par magie les différents fondateurs réussissent encore à créer en fait de la confiance auprès des investisseurs, alors le projet pourrait peut-être essayer, tenter de rattraper quelques zéros. Juste vraiment quelques zéros. Mais sinon vraiment c'est difficile, les amis. C'est très difficile. C'est très difficile là encore que ce projet-là puisse atteindre un certain seuil. Et encore moins sans les investisseurs. Sans les investisseurs, je dirais c'est impossible. Sans les investisseurs, c'est presque impossible. Donc maintenant, s'il y a les investisseurs qui arrivent, la donne peut changer. Si des gros investisseurs arrivent, la donne peut changer. Mais évitez les exchanges. Les exchanges ne sont pas des gros investisseurs. Il faut oublier cela. Les exchanges sont là pour se faire du profit. Les exchanges sont là pour ramasser les différentes commissions sur les transactions. Donc les exchanges, vraiment, ne comptez pas sur eux. C'est vrai que les exchanges permettent également que le projet soit assez populaire. Mais ne comptez pas sur eux pour le cas du projet Terra Luna. Donc il faudrait vraiment que les gros investisseurs viennent investir massivement sur le projet pour que celui-ci rattrape un peu son ancienne gloire, rattrape un peu son ancien succès. Et pour la version classique du projet, laissez-moi vous dire que la version classique a déjà presque été abandonnée. Donc c'est vrai qu'on va dire qu'on est en train de faire ceci, cela sur la version classique, mais laissez-moi vous dire que la version classique va rester là comme c'est. Donc ça va continuer en fait à chuter, ou bien ça va ramasser quelques zéros en passant là, mais c'est presque abandonné. Donc faites attention, n'investissez pas sur la version classique. Si vous avez de l'argent à investir, c'est même mieux d'investir encore sur la V2. Ou bien attendre quelques instants, parce que je suis sûr que le prix de cette V2 là va atteindre les 1 $. Je suis sûr que le prix va atteindre les 1 $, peut-être voire même quelques centimes. Donc si vous voulez encore, si jamais vous avez vraiment de l'amour pour le projet Terra Luna et que vous voulez investir dessus vraiment, investissez sur la version 2. Donc essayez de prendre quelques dollars que vous avez et investissez sur la version 2 si vous le voulez. Mais moi personnellement, je ne suis pas sur ce projet. Je ne suis pas vraiment sur le projet. Je sais que beaucoup de personnes dans ma communauté ont investi sur le projet. J'ai fait récemment un sondage et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes vraiment qui avaient investi sur le projet. Donc pour ces personnes-là, je vais généralement faire des mises à jour. S'il y a des nouveautés, s'il y a des points positifs ou bien des points négatifs sur le projet, je vais généralement faire des vidéos dessus pour vous ajourner parce que j'ai vu que bon, il y a beaucoup de personnes qui ont investi et il faudrait qu'on vous ajoute si jamais il y a des points positifs ou des points négatifs sur le projet sur lequel vous avez investi. Donc les amis, faites vraiment attention à cette version 2-ci qui pourrait vous tirer vraiment vers le fond. Donc qui pourrait vous tirer vraiment encore plus bas. Donc faites très attention. Investissez de façon stratégique. Jouez vraiment sur la psychologie également. Si vous voulez investir sur Terra Luna, investissez vraiment stratégique. Donc utilisez une stratégie béton pour pouvoir investir dessus. Sinon les amis, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est vrai qu'on dit souvent que ouais, j'investis dans le long terme, j'investis dans 10 ans, 5 ans. Je sais que dans 5 ans, le projet Terra Luna aura déjà fait ceci ou bien fait cela. Qui vous dit que dans 5 ans, le projet Luna va encore exister? Qui vous dit que dans 5 ans, même dans 2 ans seulement, le projet Terra Luna va encore exister? Ce n'est pas un projet détenu par une communauté, non, c'est un projet d'une personne. Il y a un fondateur derrière. Si demain il dit que ok, le projet Terra Luna, je ne veux plus du projet Terra Luna, ou bien il décide de
d'abandonner en fait le projet Terra Luna, bon, tout sera perdu. Donc ne pensez pas que la règle qu'on dit souvent que j'investis sur du long terme s'applique sur tout et n'importe quoi. Non, il faut toujours avoir un œil, les amis, et toujours un œil sur le projet sur lequel vous investissez. Parce que c'est pas tous les projets qui vont forcément faire du x10, x20 dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et autres. Donc faites très attention. Surtout sur les projets qui sont gérés par un groupe de personnes. Faites très attention. Le Bitcoin, par exemple, n'est géré vraiment par personne. Ce sont les mineurs qui sont là et l'algorithme tourne automatiquement, quoi. Il n'y a pas, par exemple, une team qui va décider que, ok, on va débloquer telle quantité, on va burner telle quantité, on va mettre ceci, cela. Vous voyez un peu, quoi. Donc, tant qu'un projet est géré, donc tant qu'il y a une team, en fait, derrière un projet, ça peut toujours chuter. Ça peut même disparaître. Il est toujours ça à l'esprit, ça peut même disparaître du jour au lendemain. Même le projet Ethereum, même le projet Binance peut disparaître du jour au lendemain. Donc presque la plupart des altcoins peuvent disparaître du jour au lendemain. Donc faites vraiment attention de grâce à vos investissements. On est là pour échanger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que le projet Terra Luna, ça peut vraiment faire du x20, x100 dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans et tout? Et pourquoi est-ce que vous le pensez? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui investissent même sans réellement comprendre c'est quoi le projet Terra Luna, pourquoi est-ce qu'il faut investir sur le projet Terra Luna ou pas. Et aussi, même il y a très peu de personnes qui connaissent l'objet du projet Terra Luna. Oui, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous connaissez l'objet principal du projet Terra Luna? Quel est l'objectif principal derrière le projet Terra Luna? Il y a plein de personnes qui ne connaissent même pas l'objectif derrière la vision générale du projet Terra Luna, mais investissent dessus parce qu'ils ont entendu que ouais, il y a un projet maintenant qui a un tel montant, c'est une opportunité pour pouvoir faire ceci, cela. Donc, faites très attention les amis, ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Respectez toujours les règles de base dans n'importe quel investissement. C'est ce que je voulais partager avec vous les amis. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.